Bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous tombez sur ce cours et j'espère que vous allez tous bien et que vous portez à merveille. Je vais aussi bien et je me porte à merveille. Moi, c'est Jacques Tayoura, je suis expert en entrepreneuriat et gestion de projet, expert en numérisation et digitalisation. Donc, aujourd'hui, nous voulons lancer la formation en management des projets. Le management des projets est aujourd'hui une compétence que toute personne doit avoir, que tu sois lettré ou illettré, que tu sois diplômé ou non diplômé, que tu sois étudiant, que tu sois fonctionnaire, quoi qu'en soit ta catégorie, la compétence en management des projets est primordiale et importante pour toi. Aujourd'hui, dans tous les secteurs, dans toutes les structures, que ce soit ONG, que ce soit projet, programme, que ce soit entreprise, que ce soit le gouvernement même ou bien les différents ministères, toutes ces structures, tous ces départements fonctionnent selon l'approche projet. Donc, tout ce qu'ils font, c'est selon l'approche projet. Ça veut dire que par projet initié ou bien par programme initié, il faut un manager, il faut quelqu'un pour gérer, il faut quelqu'un pour répondre de la gestion de ce projet à un moment donné. Que vous soyez entrepreneur ou bien que vous ayez peut-être la vision de créer votre propre entreprise ou bien de vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous n'avez pas la compétence en management des projets, sachez que l'investissement que vous allez faire tombera à l'eau. Puisque pour entreprendre, il faut un certain nombre d'aptitudes, il faut un certain nombre de compétences. Voilà pourquoi l'entrepreneuriat tarde à prendre en Afrique parce que j'ai un peu d'argent, parce que le frère qui est à côté a fait quelque chose, ça prend, je prends l'argent, j'investis quelques mois, ça disparaît et je reviens au point zéro. Avant de se lancer dans une entreprise, dans la création d'une entreprise, il faut se faire former, il faut avoir de la compétence. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le seul investissement dans lequel vous ne risquez de rien perdre, c'est l'investissement sur soi-même parce que vous êtes le gros investissement de votre entreprise. C'est ce que beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas. Si moi j'ai 100 000 que je veux investir, je préfère prendre 80 000 pour me faire former et prendre 20 000 pour commencer mon entreprise. Parce que je suis déjà forgé, je suis déjà formé, je suis déjà compétent et je peux travailler de telle sorte que à minimiser un certain nombre de risques. Parce que dans le management de projet, il y a ce qu'on appelle la gestion des risques. Et nous allons voir comment gérer un risque, comment minimiser les différents risques. Donc, c'était une petite parenthèse pour vous montrer un peu l'importance de cette formation. Alors, si c'est pour la première fois que vous tombez sur cette vidéo, je vais vous demander un petit service que vous allez faire. Vous allez cliquer sur abonner, activer la cloche pour ne plus rater aucune de nos publications. Ensuite, laissez-nous un pouce j'aime et aussi un petit commentaire. Merci les amis d'avoir fait ce travail. Alors, voici nos pages Facebook Innovation Bénin officielle ou Académie du Savoir. Si vous tapez sur le moteur de recherche de Facebook, vous allez voir les deux pages. Cette page, pour la reconnaître, vous allez voir déjà des formations à l'intérieur. Et cette page, vous allez voir le logo qui est là, qui est une annexe de notre entreprise Groupe Innovation Bénin. Donc ici, c'est la chaîne YouTube Groupe Innovation Bénin. Donc si vous allez voir les différentes formations qui sont disponibles. Et si vous voulez nous contacter directement, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par appel direct, vous pouvez composer les numéros qui sont ici. Merci d'avoir fait ce travail. Je pense que nous allons vous présenter le contenu maintenant de cette formation. Alors, quel est l'objectif de cette formation? L'objectif, c'est de faire acquérir aux apprenants les méthodes et les outils fondamentaux du management des projets pour piloter un projet avec succès. Donc, à la fin de cette formation, vous devez être capable de pouvoir piloter un projet vous-même avec succès. Donc, à l'issue de la formation, les apprenants seront capables. Donc, ça, c'est l'objectif général que j'ai donné en haut. Maintenant, les objectifs spécifiques, c'est quoi? Donc, à l'issue de cette formation, premièrement, vous serez capable de s'approprier les notions clés de la gestion de projet. Donc, vous aurez du moins les notions clés. Donc, 24 notions, nous aurons parcouru 24 notions.
Vous maîtrisez les étapes clés d'un projet et le processus de mise en œuvre. Conduire un projet en mettant en œuvre une méthode et des outils opérationnels. Nous n'allons pas faire seulement que de la théorie, nous irons à la pratique. Nous allons prendre des exemples de projets que nous allons parcourir et nous allons utiliser ces outils, les remplir ensemble et vous allez voir comment ça se fait. Nous allons définir les instances et acteurs d'un projet. Nous allons débloquer les situations difficiles dans la gestion de projet. Nous allons aborder aussi la planification de projet avec Gantt Project. Je vais vous montrer, je vais vous parler de Gantt Project et vous montrer comment on planifie un projet dans le logiciel Gantt Project. Je ne vais pas prendre tout le temps pour parcourir, rentrer dans toutes les fonctions de Gantt Project. Mais je vais vous présenter comment ça marche. Si vous voulez voir les détails, voir tous les contours, il y a une formation disponible. Que nous avons dénommé les 7 outils pour la gestion de projet que je vais mettre. Je vais mettre le lien en bas de cette vidéo. Vous pouvez aller et voir le contenu. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter et suivre cette formation. C'est une formation complète aussi que beaucoup de personnes ont suivi et qui ont vraiment fait un très bon retour. Alors, qui peut suivre cette formation? Les étudiants peuvent suivre cette formation. Toutes les filières, que vous soyez en gestion de projet, en économie, que vous soyez en comptabilité, quoi qu'en soit le secteur ou bien la filière dans laquelle vous êtes, à l'université publique ou bien privée, cette formation s'adresse à vous. Nous avons les gestionnaires de projet, ceux qui travaillent déjà. Ce cours peut être un cours de renforcement de capacité ou bien de recyclage. Nous avons les coordonnateurs, les responsables à divers niveaux, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques ou bien toute personne passionnée par le management des projets. Donc, c'est très important. Maintenant, par rapport aux prérequis, aucun. Il faut savoir au moins manipuler l'ordinateur et savoir lire et écrire. Donc ça, c'est le minimum qu'il faut avoir, mais du point de vue compétences techniques, je pense qu'il n'y a aucun prérequis. Il suffit juste de pouvoir comprendre la langue, c'est-à-dire la langue française, et de suivre attentivement, vous allez vous en sortir. Alors, le plan de la formation, qu'est-ce que nous aurons à voir? Nous aurons à voir plusieurs choses qui vont vraiment vous épater, que vous ne verrez nulle part ailleurs. Je partage le contenu de cette formation. Premièrement, nous allons voir ces 24 notions, non 21 notions, 24 notions incontournables en management de projet. D'abord, on va commencer par définir c'est quoi le projet. On va définir c'est quoi les objectifs, les résultats, les tâches, les effets, les impacts. C'est quoi le suivi évaluation, le cadre logique, le tableau de suivi des indicateurs, le tableau de bord, etc. Donc, c'est 24 notions qu'un manager de projet doit nécessairement connaître. Vous ne pourrez pas gérer un projet sans connaître ces 24 notions. Impossible. S'il y a un gestionnaire de projet actuellement qui est en train de suivre ce cours introductif, qui ignore ces 24 notions incontournables, qu'il sache qu'il n'est pas un gestionnaire de projet complet. C'est le moment de s'inscrire à cette formation pour découvrir ces 24 notions pour pouvoir vraiment s'aguerrir et être complet et ce qui lui permettra de gérer un projet. Vous savez, si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour gérer un projet et qu'on vous prend comme gestionnaire de projet, sachez qu'à coup sûr, soit vous finissez en prison, soit on vous renvoie. Parce qu'il y a des outils qui ne mentent pas. Parce que ces outils, si vous ne les utilisez pas, vous ne serez pas efficient. On peut dire que vous avez détourné des fonds. Vous ne serez pas efficace. Vous n'allez pas atteindre les résultats. Ce qui va vous amener au virement, vous vire. Efficient parce que vous avez peut-être dépassé le budget ou bien peut-être il y a des choses, des magouilles qui ont été faites. Il n'y a aucun outil pour pouvoir contrôler la gestion. Donc, on peut qualifier de votre gestion d'une gestion de détournement. Donc, et là, c'est la prison directe. Donc, vous voyez, et ce n'est pas du tout bon pour vous. Donc, investir un peu d'argent pour avoir cette compétence ne va pas vous tuer. Alors, quand nous allons finir ces 24 notions que nous allons détailler de A à Z, nous allons passer au point 2 qui est de l'émergence à la conception de projet. Donc, ce sont les étapes du management de projet, donc où nous allons voir du début jusqu'à la conception de projet, qu'est-ce qu'il y a à faire, quels sont les différents outils que vous pouvez utiliser comme les bêtes à cornes
qui ne sont pas très connus aujourd'hui en gestion de projet, alors qui sont vraiment très importants, qui vous permettent vraiment de pouvoir faire une première analyse du projet que vous voulez mettre en œuvre ou bien du projet à gérer. Nous avons l'arbre à problème qui est très connu, que beaucoup en parlent, mais que beaucoup n'arrivent pas à mettre en œuvre. Je vais vous expliquer ici par A plus B comment le faire très facilement et très simplement, quoi qu'en soit le projet, quoi qu'en soit la situation, comment faire facilement l'arbre à problème. Ensuite, nous allons faire l'arbre à objectif, que on appelle aussi arbre à solution. Nous allons voir l'étude de faisabilité d'un projet. Comment faire l'étude de faisabilité? Vous avez un projet, comment faire son étude de faisabilité? Quels sont les outils à utiliser? Quels sont les différents éléments, les paramètres à prendre en compte? Nous allons aborder ces éléments et ça ne sera pas que de la théorie, c'est la pratique. Ici, c'est rien que la pratique. Ce n'est pas du parler, parler, parler et il y aura des cas que nous allons prendre et nous allons traiter ça ensemble. Nous allons voir aussi le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est une autre formation complète, mais c'est très important pour le management de projet que nous allons aborder. Mais il y a une formation qui est en cours de validation où nous voulons organiser cette formation sur le tableau de bord. Et nous allons le faire en Access et Excel, comment le concevoir de A à Z. Mais nous avons mis en place un outil que nous avons déjà expérimenté, qui marche, que je vais vous présenter et vous allez voir comment ça se passe et comment on remplit. Quand nous allons finir là, nous allons passer à l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle est très importante pour le management de projet. Nous allons voir les fonctions principales et les fonctions de contrainte. Donc, à l'intérieur, nous allons expliquer comment identifier les fonctions principales et les fonctions de contrainte d'un projet. Quand nous allons finir là, nous allons aller à l'analyse de risque. Comment faire l'analyse de risque? Comment identifier un risque? Comment minimiser un risque? Comment budgétiser même un risque? Donc, il y aura un outil que je vais vous montrer que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire une analyse des risques. Nous allons passer enfin à l'analyse technique au niveau de la troisième partie, comment faire l'analyse technique. Le quatrième point sera le cadre logique et le cadre de suivi-évaluation, qui sont deux outils incontournables en management des projets. Vous ne pourrez pas dire que vous avez mis en place un projet ou bien que vous avez géré un projet, que vous avez conçu un projet sans ces deux outils. Parce que ces deux outils sont mis en place avant le démarrage du projet. Le cadre de suivi-évaluation doit être élaboré avant de commencer la mise en œuvre du projet, le cadre logique aussi. Donc, vous ne pourrez pas me dire que vous avez commencé la gestion d'un projet ou vous avez commencé par exécuter un projet sans ces deux outils. Impossible. Alors, nous allons voir les outils qu'il faut mettre en place, les différents paramètres qu'il faut prendre en compte pour pouvoir mettre en place ou bien pour pouvoir vraiment maîtriser ce concept-là, maîtriser cela. Parce que le cadre logique, en réalité, le cadre de suivi-évaluation sont deux outils qu'il faut mettre en place. Voilà. Donc, nous allons voir ensuite comment planifier le projet. Donc, la planification de projet. Nous allons faire un cas pratique avec Gantt Project. Donc, un cas que j'ai déjà fait, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne, l'affectation de ressources, l'identification des tâches, comment programmer les tâches, comment identifier la durée, déterminer les jalons, affectation des ressources. Donc, nous allons voir tout ceci, comment ça se fait et comment aussi l'utiliser comme un tableau de suivi, un tableau de bord. Ensuite, nous allons voir quelques fiches, c'est-à-dire la fiche de suivi des activités, le tableau de bord, le plan de communication de projet. C'est très important. Oui, il y en a qui gèrent le projet, qui gèrent des projets, qui gèrent même des programmes, mais qui n'ont pas un plan de communication de ce projet. Je vais vous donner un certain nombre d'outils qui vont vous permettre de pouvoir communiquer votre projet. Parce que vous savez, il y a une chose d'exécuter le projet, c'est une autre chose de communiquer le projet. Donc, le plan de communication de projet ne se fait pas au cours de la mise en œuvre du projet, mais se fait avant. Donc, si vous ne l'avez pas fait avant, sachez que vous pouvez bien exécuter le projet, vous pouvez bien faire les choses, mais à cause du manque du plan de communication de projet, à un moment donné, c'est-à-dire l'information n'est pas passée, les gens ne sont pas au courant de ce qui se fait, donc quelque part, le projet sera dans l'ombre. Alors quand on a un
bon plan de communication de projet, c'est que ça permet un arrimage entre ce que vous faites et ce que les gens voient et ce que vous vendez. Donc, nous allons voir les différents outils là qu'il faut mettre en place, les différents outils à valoriser pour un plan, un bon plan de communication de projet. Alors, ce qui nous amène aux méthodes de capitalisation d'une expérience. Vous savez, à la fin de la gestion d'un projet, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses ont été apprises. Et vous savez qu'aujourd'hui, le projet que vous exécutez aujourd'hui, demain, on peut vouloir exécuter un autre projet peut-être au niveau de la même cible, et on remarque que on avait déjà fait un projet, tout n'était pas mauvais, il y avait des choses qui sont bonnes, il y avait des choses qui sont restées. Alors, comment capitaliser les expériences du projet passé? Donc, à la fin du projet, vous, en tant que gestionnaire, vous devez faire la capitalisation des expériences du projet que vous avez piloté pour que, si peut-être vous êtes encore le même chef de projet pour un autre projet, c'est-à-dire qui a un lien avec l'autre ou bien ou pas, ou bien vous voulez savoir ce qui s'est passé là, c'est que vous allez vous approcher ou bien vous allez chercher à avoir le document de capitalisation des expériences. Donc, si à la fin du projet, vous n'avez pas fait la capitalisation des expériences, c'est que pour ce nouveau projet, il y aura des difficultés. Les choses risquent de se répéter ou bien les mêmes erreurs risquent de se passer. Donc, c'est très important de savoir faire la capitalisation d'une expérience. Donc, je vais vous présenter une fiche standard qui est très utilisée, que j'utilise d'ailleurs pour pouvoir faire la capitalisation des expériences. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Et nous allons terminer par comment faire le plan de travail annuel qui est le PTA, le plan de travail annuel budgétisé qui est le PTAB. Nous allons voir comment faire les thèmes de référence, c'est-à-dire qu'on appelle souvent TDR, et nous allons voir enfin le rapport de projet. Donc, vous-même, vous pouvez déjà voir le contenu complexe, le contenu lourd de cette formation. Donc, en vous inscrivant pour cette formation, c'est que vous devenez des experts en management des projets. Parce que si vous arrivez à maîtriser au bout des doigts toutes ces notions que je viens de citer, vous êtes maintenant quelqu'un qui peut s'asseoir, qui peut se dire, je peux gérer un projet. Parce que vous ne pouvez pas être gestionnaire de projet et ne pas avoir tout ce que je viens de citer. Voilà pourquoi je dis que c'est une formation complète en management des projets. Alors, quand nous allons finir cette formation, je vais donner quelques petites évaluations que vous aurez à faire. Ça peut être soit des QCM, ou bien ça peut être des rédactions que vous allez faire. Soit vous faites par capture, vous m'envoyez, soit vous saisissez sur Word et vous m'envoyez. Et là, nous allons voir, je vais corriger. Et après quoi, vous aurez vos attestations. Donc, pour ceux qui n'auront pas la moyenne, ils vont devoir attendre une autre vague où on va encore les inscrire, cette fois-ci gratuitement, où ils vont encore suivre la formation et après, ils seront encore évalués et s'ils ont la moyenne, ils auront les attestations. Mais si juste là, ils n'ont pas la moyenne, pour la troisième fois, ils auront besoin de se réinscrire encore. Tout ceci pour pouvoir motiver les personnes à vraiment prendre au sérieux les formations que nous donnons et pour nous permettre vraiment d'aller un peu plus loin dans cette vision qui est d'accompagner des gens, d'apporter des compétences à des personnes qui en veulent, qui sont peut-être loin et qui ne sont pas proches des compétences nécessaires pour pouvoir apprendre. Donc, nous sommes là pour vous et comme je le dis, nous sommes là pour vous et c'est vous qui nous encouragez. Donc, pour finir, je vais encore vous demander ce service. Vous allez, si peut-être au début vous n'avez pas pu le faire, vous allez le faire maintenant à la fin. Vous allez cliquer sur abonner, cocher sur la cloche là pour ne plus rater aucune de nos formations, puis nous laisser un peu j'aime. Merci. À tout à l'heure. Merci pour cette formation. J'espère que vous allez vous inscrire massivement pour cette formation et c'est de grosses surprises que j'ai à vous réserver autour de cette formation que vous n'allez pas regretter. Merci. À tout à l'heure.